Bien le bonjour tout le monde et bienvenue dans la vidéo du dimanche, la sélection des sorties comics et mangas de la semaine. Je vous ai fait une sélection de ce qui est sorti, de ce qui m'a semblé intéressant cette semaine en librairie et on en parle. N'hésitez pas à me dire vous, qu'est-ce que vous avez acheté, est-ce que vous avez craqué pour quelque chose ou qu'est-ce que quelque chose vous intéresse. Dites-moi tout en commentaire, on en parle. Et on va commencer avec Panini qui nous a gâtés cette semaine. Panini Comics nous a fait du très beau. Regardez-moi ça. La sortie 10 tomes pour 5,99 le tome, 5,99 pour nos amis de la France, avec une superbe fresque en prime. On va regarder ensemble, c'est parti. Et on va commencer par la fin. Daredevil Yellow, Daredevil jaune, Jeff Loeb au scénario, Tim Sale au dessin, les mêmes qui avaient fait l'excellent Batman d'Halloween, un long Halloween et Amir Victoire. Je vous montre quelques planches rapidos. Faut aimer le style. Moi j'aime vraiment beaucoup ce style à l'ancienne. Un peu, pourtant c'est un comics des années 2000, donc c'est pas si vieux que ça. Mais le dessin, un peu style polar, etc. j'adore, vraiment très cool. Je n'ai jamais lu ce comics là, mais on m'en a dit énormément de bien. Celui-là j'achète, c'est instant de lui. Je le veux, je vais le lire. En plus je suis un gros fan de Daredevil, donc pourquoi me priver. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont encore de bien? Le Hawkeye. Ma vie est une arme de Matt Fraction, beaucoup de bien aussi. Le style un peu dans le même genre, c'est pas le même dessinateur, c'est donc Matt Fraction au scénario et Adja Pulido. Très sympa le style, je sais pas ce que ça vaut, j'en avais entendu parler à l'époque, mais je ne l'avais pas lu. Donc j'en profite, à mon avis, ça ce sera un achat aussi. Pour 5,99, ça vaut le coup. Ensuite, Captain Marvel, la vie de Captain Marvel, ça j'achète pas parce que je l'ai déjà lu, mais c'est très cool, très sympa comme récit, ce sont les origines, si je dis pas de bêtises, ils l'ont réédité dans la première édition, c'est Captain Marvel, Dark Origin je crois, Alive, non, Alive Captain Marvel, voilà le titre, très sympa, j'ai vraiment bien aimé, donc on redéfinit les origines de Captain Marvel, on en apprend plus sur qui elle est, ses parents, sa famille, ses zones d'origine, c'est très cool si vous voulez découvrir le personnage et ses origines comics actuelles. Je vous le conseille, en plus le dessin est très sympa. Hop. On passe ensuite à du culte, de l'extra culte. J'achète pas ça parce que je les ai déjà. Mais franchement, si vous avez jamais lu et que vous voulez découvrir du Hulk, Immortal Hulk, très grosse tuerie. Donc c'est le tome 1 de la série Immortal Hulk qui est actuellement publié en 100% Marvel. C'est terrible, c'est vraiment énorme, une très bonne série. Hop. Comme d'habitude, je vous montre quelques pages. On est dans un style un peu horrifique, du bon vieux Hulk, comme vous le sentez. Une intrigue de big méchant. La séparation, Banner et le Hulk. C'est ça qu'on veut. Je vous le conseille, vraiment un très bon comics avec une bonne partie sur Bruce Banner, ses personnalités, le Hulk et autres. Et en plus, on va retoucher un peu à tout ce qui est gamin, etc. Franchement, c'est très intéressant. Une très bonne lecture. J'en suis au tome 5. Je dis pas de bêtises. Je n'ai pas encore lu le tome 5, mais ça ne serait tardé. Elle est dans la pile de lecture. Donc voilà, Immortal Hulk, ça vaut le coup. Ensuite, Thanos Gang de Donny Cates et de Shaw. Je l'avais lu à l'époque. Personnellement, ça m'avait pas non plus transcendé. C'est intéressant, c'est sympa. Mais non, voilà, ça reste... Pour le prix, on va dire que ça vaut le coup. C'est un récit intéressant, c'est un one-shot. Donc il n'y a pas vraiment besoin d'avoir lu un truc en plus avant ou après. Mais, et en plus ça raconte, vous découvrez le Ghost Rider cosmique qui est dedans, personnage assez fun. Hop. Donc voilà, ouais, pour le prix, Thanos Gang, c'est intéressant, c'est une histoire inédite. Enfin inédite. C'est assez original entre guillemets. Et ça a été publié, si je dis pas de bêtises, en softcover à l'époque seulement, dans un gros volume. Donc voilà, 5,99. Foncez si vous aimez bien Thanos et que vous voulez le voir gagner. Ensuite, Ultimate Super Humain, très bonne série. Le seul point noir pour moi, c'est que vous n'avez que le premier arc, la première partie. En plus, ça finit un peu sur un cliffhanger. Donc du coup, de Mark Millar, Brian Hitch, à l'époque, j'aimais bien son dessin. Maintenant, plus beaucoup, mais soit. Mais voilà, très bon. Donc on est dans l'univers Ultimate. Dans les années 2000, Marvel a décidé de reboot, de recréer un nouveau label, plus jeune pour attirer de nouveaux lecteurs. Ça a marché. Moi à l'époque, j'avais commencé avec ça. Et donc ils ont fait les Ultimates, c'est les Avengers, version un peu renouveau, plus réaliste. Et vous suivez donc première partie avec Captain America en 45. Et puis la création des Avengers, la folie de Hulk. Mais franchement, c'est du lourd, c'est du très lourd. Si vous n'avez jamais lu et que vous voulez voir si ça vous intéresse, que ça existe en icône, vous pouvez les acheter. Avant c'était du deluxe, maintenant c'est plus dispo. Mais il existe 3 icônes, si je dis pas de bêtises.
et vous n'avez peut-être pas envie de lâcher directement 38 € et vous voulez savoir si vous kiffez, 5,99, foncez, ça vaut largement le coup. Ensuite, Thor, la déesse du tonnerre. Pour en apprendre plus sur la nouvelle déesse du tonnerre que vous allez découvrir dans le film Thor qui sortira l'année prochaine, vous pouvez lire ça. Ça se suffit entre guillemets à soi-même car vous avez les réponses de qui est la Thor dedans. Assez cool à lire. Moi je l'avais lu, donc c'est de Aaron, je l'avais lu à l'époque dans les softcovers qui sortaient Avengers Universe, etc. Donc ça ne m'intéresse pas, mais c'est assez sympa, très cool à lire, surtout pour le prix encore une fois. Alors ici on arrive dans un incontournable, Wolverine les origines. Donc c'est tout le premier tome, ils ont fait un volume 2 à l'époque, maintenant il n'est pas vraiment nécessaire, surtout qu'ils l'ont fait bien après, c'est parce que le 1 va cartonner. Mais là on est dans du culte, les origines de Wolverine en comics, 5,99, même à 15€, même à 20€, ça valait le coup. Donc franchement, foncez, si vous ne l'avez pas encore, c'est le moment, c'est l'instant. Très très bonne lecture. Je vais vous montrer le dessin pour vous montrer, parce qu'en plus c'est très beau. Donc c'est très cool. Hop. Franchement, ça c'est un gros kiff. Je l'ai en Marvel Icon, donc je ne vais pas le racheter. Je les avais d'abord en souple en select, mais ça j'ai revendu, parce que forcément, je préfère le format hardcover. Mais là, voilà, franchement, ça c'est à lire et à acheter. Je vous conseille, achetez-le, c'est ce que j'ai à dire. Et là, Venom Rex, encore une fois, série que j'ai déjà, donc je ne vais pas le racheter. Mais vous voulez lire du Venom de fou, ça même à 18€, je conseille, il faut l'acheter. Donc c'est une tuerie, c'est Donny Cates au scénario, Stegman au dessin, le plus le nom du monsieur, et c'est super beau. Le gars, c'est un tueur au dessin, le scénariste, c'est un tueur. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce délire, on réécrit les origines du symbiote, on le rend intéressant, humain, on l'enlève du qu'il y a de Spider, on a un peu de Miles Morales en plus, mais c'est hyper beau, le truc c'est une dinguerie, le scénario il est ouf aussi. Franchement, foncez, lisez Venom, achetez-le pour voir si ça vous plaît, ça vous plaira, puis après passez sur la série directement. Mais franchement, ça vaut le coup. En plus, il y a Absolute Carnage qui arrive, il y a King's Black qui arrive, tout part de là, c'est une tuerie, je vous le conseille absolument. L'un des meilleurs comics de 2020-2021, on est là-dessus. Et pour finir, on conclut encore avec L'Homme et Sale sur Spider-Man bleu. Je ne l'avais jamais lu non plus, donc ça j'achète. On m'en a dit super du bien, c'est très très bon, c'est très très beau, c'est triste en plus. C'est émouvant, franchement c'est une très belle histoire il paraît. Et moi de toute façon L'Homme et Sale, j'adore, j'achète d'office. Et en plus avec tout le bien comme on a dit, il n'y a pas hésité. Donc oui, les graphismes peuvent faire un peu peur, les dessins, mais ça vaut grave le coup, il paraît, donc foncez. Voilà. Voilà, donc ça fait un peu long, je sais, j'ai parlé que de l'offre de Panini, mais pour une fois, ils ont vraiment fait, enfin ils en font des fois ils se font des trucs pas cool, des fois ils font des très bons trucs, mais là, faut le dire, pour 5,99, 5,99, vous avez 10 récits en hardcover, la qualité est vraiment top, et ça vaut le coup, les covers sont super belles en plus. Alors on va passer au manga, je vais faire les mangas, puis je vais faire le reste des sorties comics, comme ça avec le timer, comme d'habitude, vous pouvez vous séparer, si ça vous intéresse pas. Donc les mangas, cette semaine nous avons eu le Shadow House tome 5, c'est une petite semaine. Très bon manga qui a un très très gros succès pour le moment. Je pense qu'il y a un animé qui est sorti. Oui, il y a un animé qui est sorti, donc ça doit jouer. Donc Shadow House, série très mystérieuse du même auteur, si je dis pas de bêtises, que Promised Neverland qui finit le mois prochain. Et donc dans Shadow House, qu'est-ce que ça raconte? On va suivre une jeune fille qui est une poupée, qui vit dans un manoir de nobles. Mais en fait, la particularité de ces nobles, c'est que ce sont des ombres, un peu, on le voit un peu ici. Et en fait, ils n'ont pas de visage. Et donc la jeune fille, elle, la poupée, c'est une servante qui a pour but de nettoyer la suie qu'eux ils laissent, parce qu'ils laissent une suie en se trimballant. Et petit à petit, elle va quand même s'interroger sur son monde, sur son univers, et elle va remarquer que c'est plus vaste et différent de ce qu'elle connaît. Donc je vous montre quelques pages. Je n'ai pas encore commencé à lire personnellement, mais le scénario est intriguant, le dessin est très chouette, et en plus c'est un très très gros succès. Donc je vais commencer cette série incessamment sous peu, et surtout que j'avais surkiffé Promised Neverland, il me reste un tome à finir. Voilà, Shadow House, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà lu ou pas, dites-moi en commentaire si vous aimez bien, si vous avez déjà lu, ça vous intéresse ou pas du tout. On passe ensuite à double dose, Parasite tome 8 et Parasite Reversi. Donc Parasite, la série en perfecte édition, on est déjà au tome 8, si vous ne connaissez pas, il y a des extraterrestres, des parasites, qui sont envoyés sur Terre pour nous envahir. Et notre héros, lui, pas de bol pour extraterrestre, il n'arrive pas à le posséder comme les autres.
Mais du coup, il ne possède que son bras et donc ils vont taffer ensemble parce que les autres sont un peu dangereux et risquent de le buter à cause de ça. Donc on suit comment notre jeune héros va sauver l'humanité ou pas. Donc ça, c'est le tome 8 qui est sorti de la Perfect Edition. Je l'ai mis quand même parce que c'est une série culte, malgré que, petit bémol pour moi, chez Glénat, ça, c'est pas vraiment une Perfect Edition pour moi. Les Dragon Ball, c'est une Perfect Edition, mais ça a juste l'air d'être un tome classique, avec quelques pages couleurs des fois, sur une meilleure traduction. Mais voilà, on n'est pas dans le format Perfect Edition, le prix y est, c'est juste ça que je trouve dommage. Le manga, lui, est terrible, je le lis, je suis grave à la bouche au tome 4, mais je trouve ça dommage que le prix pour l'édition, ils auraient pu faire pareil que la Perfect, que la Kaizenman de Dragon Ball, ou que les Perfect de chez les autres éditeurs, Senseiya, Full Metal, etc. Donc dans le format plus grand, avec une meilleure jaquette, une meilleure qualité. Là, on est vraiment dans un tome, quand on regarde, franchement, perfect, pas perfect, pas vraiment de différence, quoi. D'ailleurs, celui-là est à 8 € je crois, et là on est à 11 € ou 17,75. Voilà. Et là, donc là, Parasite Reversi, ici on suit un jeune inspecteur et ce jeune homme qui était témoin d'un massacre de nos amis aliens. Forcément, et l'inspecteur, lui, il n'est pas dupe, il se doute qu'il y a un truc qui ne va pas, donc il va mener l'enquête et il se trouve ce jeune homme vachement étrange parce qu'il est étrangement calme, donc il faudra comprendre pourquoi il est calme. Apparemment, c'est dû à sa famille. Qui est-il? Pourquoi est-il calme? Qu'a-t-il vu? Et l'inspecteur va-t-il réussir à sauver le monde lui aussi? Ou va-t-il mourir dans notre souffrance? À lire dans ce spin-off. Ensuite, le dernier manga qui est sorti cette semaine de chez Doki Doki, Tetsu et Doberman. C'est une nouvelle série. Il y en a eu plein d'autres, des mangas forcément, mais comme d'habitude, je sélectionne. Tetsu et Doberman, pourquoi je l'ai pris? Parce que c'est une nouvelle série. Le dessin est très sympa. Hop. J'ai feuilleté un peu, j'ai commencé à le lire. C'est assez fun. Donc ici, on a ce jeune garçon qui était fan de super-héros, donc le Doberman ici, et le plus grand héros de la Terre qui s'appelait Big One. Sauf que du jour au lendemain, suite à une mission, Big One il meurt. Et donc quand il meurt, son allié Doberman, lui, il disparaît. Et un jour, Tetsu, donc le jeune héros ici, il a des emmerdes, il décide d'aller en découdre avec ceux qui l'ennuient. Et Doberman apparaît pour l'aider. Et donc du coup, ils vont taffer ensemble. Donc, voilà le pitch de base, je trouvais ça assez sympa, c'est original. C'est une série assez courte, c'est en 3 tomes. Oui, en 3 tomes, donc pourquoi pas. J'en avais entendu du bien, donc je vais me l'essayer, je vais lire ça, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Mais voilà, donc Tetsu et Doberman, tome 1 sur 3 de chez Doki Doki. On va passer à la dernière partie. 3 comics sont sortis qui m'ont interpellé. Delcourt nous a encore sorti de l'AD avec Excellence, volume 1. Comics de magie. J'ai feuilleté ça, je n'en ai pas du tout entendu parler. Comme souvent, dans les sorties AD de chez Delcourt. Mais souvent, Delcourt a le don de bien surprendre. Et là, encore une fois, le dessin. Le dessin, moi je dis oui. J'aime vraiment beaucoup. Je trouve ça très sympa. En plus, sur la magie, je suis assez friand de la magie. J'aime encore bien tout ce qui est magie, etc. Surtout quand c'est assez tiré plus vers l'adulte. Bon, je suis un grand fan. J'étais un grand fan ado de Harry Potter. J'ai lu tous les romans, j'ai moins aimé les films. Mais voilà, maintenant ça m'est un peu passé. Mais tout ce qui est ça, c'est beaucoup plus adulte. Et donc ici, qu'est-ce qu'on suit? On suit Spencer Dale, qui est un jeune qui va rentrer dans une société secrète qui s'appelle l'Égide, où son père travaille déjà. Et l'Égide, qu'est-ce qu'ils font? L'Égide, ils sont censés améliorer notre vie à nous. Sauf que voilà, monsieur Dale Spencer, lui, il trouve que notre société, elle est déviante, elle est imparfaite et il veut la changer. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va continuer à nous aider dans l'ombre avec sa magie, ou est-ce qu'il va décider de changer le monde à sa façon, en bien ou en mal? Il faudra le lire pour le découvrir, mais je trouve le pitch assez sympa, les dessins sont très cool aussi, donc ça je vais lire. Je suis toujours friand de lire de nouvelles séries AD pour changer du super-héros, donc je dis oui. Ensuite, Invincible, je ne vous le présente plus. Actuellement, Invincible intégral tome 3. Vous avez sûrement dû entendre parler de la série TV, comics qui à l'époque avait bien fonctionné mais était passé relativement inaperçu. Et là maintenant, c'est la folie, c'est une grosse dinguerie. Le tome 2 est déjà en réimpression, le tome 1 a déjà été réimprimé une fois aussi je crois, l'intégrale. Le 3 vient de sortir du coup. Si vous avez vu la série TV et que vous voulez voir le comics, je vous le conseille aussi grandement. Le dessin s'est vachement amélioré d'ailleurs aussi, parce que le tome 1, je trouvais qu'au début, le dessin n'était pas ouf. Et ici franchement, j'ai feuilleté la partie 3. Et c'est quand même beaucoup plus cool. Franchement, on a vraiment des très belles planches. Attention, âme sensible, s'abstenir. Voilà. Toujours aussi violent, aussi dingue. Très très bonne série. Donc Invincible intégrale, déjà le tome 3. Et on passe à la dernière sortie de la semaine en comics. American Vampire 3.
4, pardon, 4. Le volume 4, donc de 1963 à 1967, de Scott Snyder et Raphaël Albuquerque. Très très bonne série aussi. Moi à l'époque, je les avais lus en format simple de chez Urban. Mais cette intégrale du Black Label, elle est vraiment cool. C'est remis dans l'ordre, donc par les années. Ça peut surprendre effectivement, mais c'est vraiment. Donc Albuquerque, moi j'aime vraiment beaucoup le dessin. J'aime beaucoup le scénario aussi. Je trouve qu'American Vampire, c'est une très très bonne série. J'avais vraiment kiffé ça à l'époque. Et je suis content qu'il le fasse dans un beau format comme ça. Regardez-moi ça. Donc voilà, American Vampire, on suit, pour ceux qui ne sont pas au courant et qui ne connaissent pas, en fait, American Vampire, on en suit donc la race des vampires américains, donc dans les années, durant la ruée vers l'or, donc avant les années, fin des années 1800, si je dis pas de bêtises. Donc les vampires du continent européen vont en Amérique, et ils vont mordre un hors-la-loi, qui s'appelle Skinner, sauf que le gars, au lieu de se transformer en vampire classique, va devenir vampire américain, qui est résistant au soleil, et donc une nouvelle race de vampires est née. On va suivre ce gars-là, plus le shérif qui tentait de l'arrêter avant qu'il devienne un vampire. Donc c'est vraiment toute une histoire autour de Skinner, de la descendance du shérif et de sa descendance qui va faire sur toutes les années. Donc voilà, maintenant dans les années 63-67, c'est sur plusieurs générations, et c'est vraiment très très cool. Vraiment très très bon comics. American Vampire, je vous le conseille pour voir une série de vampires adultes. Vraiment le top. Et oui, on n'est pas dans Twilight là. Et voilà les amis, c'est tout pour cette semaine. Grosse semaine quand même, grâce aux sorties de chez Panini, puis du très très lourd. C'est pas la quantité, mais c'est la qualité qui a primé cette semaine, je trouve. Un peu moins de manga, la semaine prochaine on aura du très bon aussi. Il y a le nouveau Demon Slayer qui sort la semaine prochaine. Donc voilà, un très beau mois de mai en perspective, un peu moins que d'habitude. Mais encore une fois, tant qu'on a de la qualité à lire, c'est le principal. On se retrouve tous très bientôt pour d'autres vidéos. Et merci à tous d'avoir suivi ça. A très bientôt.